d'être venus. On n'est pas nombreux, mais je pense que le message il passera d'autant mieux. On fera confiance aux personnes présentes pour relayer aussi ce que vous allez peut-être apprendre sur le Longe-Côte, parce qu'en fait on se rend compte que face à un développement qui est un peu incroyable, hein, on peut le dire, un développement incroyable, eh bien, le relais ne se fait pas forcément au niveau local, par rapport à, on disait avec François qui est présent, par rapport à ce qui se fait au niveau régional et au niveau national. Donc il y a une trame effectivement qui est actuellement défendue par la Fédération française de randonnée, qui définit un petit peu les contenus de la pratique, les contenus à la fois techniques, mais aussi au niveau de la formation, puisque vous le savez peut-être, ce volet formation prend de plus en plus de poids au niveau fédéral. Donc remercier la Fédération pour son invitation, le comité départemental de la Fédé, François ici présent, et le club de cette escapade aussi qui m'a convié pour le week-end. C'est un vrai bonheur pour moi d'être parmi vous, parce que effectivement ça me permet non seulement de rencontrer des nouvelles personnes qui s'intéressent au Longe-Côte, qui promeuvent le Longe-Côte sur leur coin, mais aussi de découvrir une nouvelle plage. Et on parlera tout à l'heure de la plage, qu'est-ce qu'une plage pour notre pratique, et l'importance que ça peut avoir dans la définition même du Longe-Côte. Alors je vous ai préparé le programme, je vous ai préparé un petit abécédaire qui fait un peu le tour de la question. On va peut-être pas tout envisager, mais je pense qu'au terme de cet abécédaire, vous aurez une vision précise de ce qu'est notre pratique en fait. Alors, avant d'arriver à l'historique, parce qu'effectivement je viens un petit peu avec la casquette de concepteur d'activité, avant d'arriver à l'historique, je voudrais simplement parler puisqu'on est dans les A, on va décliner de A à Z, mais là on est dans les A, on va parler de l'aviron, simplement de l'aviron, qu'est-ce que ça vient faire là, et pourquoi. Alors, je me présente, Thomas Walline, moi je suis un entraîneur d'aviron professionnel, j'ai fait ça pendant 20 ans, et j'ai vu dans mon club des rameurs et des rameuses émerger au niveau national et international, jusqu'aux Jeux Olympiques, et j'ai assisté à une transformation physique de leur musculature. Vous ne prenez pas, je ne dopais pas, hein, je peux témoigner, il n'y avait pas de dopage, mais vraiment j'ai vu musculairement des filles attraper des cuisses incroyables, des bras vraiment très très puissants, et à l'opposé, il y avait des déficits qui se créaient aussi au niveau antagoniste, les muscles antagonistes. Par exemple, sur le biceps, vous avez un groupe musculaire énorme, et derrière, un triceps qui est très faible. Donc c'est d'autant plus vrai pour les jambes qui sont motrices en aviron, hein. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des quadriceps imposants, et derrière des ischios, hein, tout ce muscle-là derrière, qui devenait un petit peu disproportionné par rapport à ce qui se passait devant. L'idée, c'était un petit peu de rééquilibrer tout ça, et de rééquilibrer les choses d'une façon qui soit suffisamment douce, pour ne pas rajouter à leur quotidien une charge en plus, quoi. Donc c'était vraiment une méthode douce de musculation. Alors douce pour plusieurs raisons, parce que comme vous le savez, on est porté, hein, le corps, alors scientifiquement il y a plusieurs choses qui se disent autour, mais on pèse 2,5 fois moins ou 3 fois moins que son poids de corps sur Terre. Donc il y a effectivement une sollicitation des articulations qui est moindre, et donc effectivement on peut pratiquer jusqu'à très long terme sans avoir de problème articulaire, et c'est vraiment peut-être le bienfait, un numéro dans les tout premiers pour le Longe-Côte. Donc effectivement ça part de là, c'est simplement une méthode de musculation douce qui a pour origine aussi une pagaie, c'est l'élément originel, hein, de la pratique, c'est-à-dire qu'il fallait travailler le haut du corps, et donc il y a une technique qui a été mise en place en fonction des vagues, du courant. Voilà. Alors cette pagaie, on voyait tout à l'heure une compétition, sur la compétition tout à l'heure à Carnon, là, elle a disparu. Alors, pour moi c'est un vrai sujet, je ne vais pas dire c'est un problème, mais c'est un vrai sujet, parce que nous, éducateurs, moniteurs de Longe-Côte, on doit continuer à promouvoir le sport complet. C'est hyper important dans la dynamique de notre discipline, qu'on n'abandonne pas l'idée d'un sport complet qui soit hyper bienfaisant pour tous les muscles du corps, pour toute la chaîne articulaire et musculaire, et aussi parce que c'est tout bête, hein, mais à l'époque où on fait des formats de course hyper dynamiques, notamment en ski,
en ski de boss, en relais, en opposition, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves en opposition. C'est très spectaculaire. Ce qu'on voit à la télé, c'est de plus en plus spectaculaire. Il y a des chutes, il y a des coups. On est de moins en moins dans des courses linéaires sans trop de spectacle. Le côté visuel du Longe-Côte doit être vraiment préservé. Et pour ça, c'est aussi un des messages que je voulais faire passer. N'oubliez pas dans vos clubs, dans vos structures, de proposer les éléments de propulsion, ce qu'on appelle les ustensiles de propulsion. On en reparlera tout à l'heure et on les déclinera un petit peu. Voilà. Donc,